Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme l'orientation baissière sur laquelle j'insiste donc depuis désormais quelques jours. On avait bien cette évolution qui se faisait bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On avait validé l'échec de franchissement ici de la zone des 1.1370 et de la résistance oblique. On est venu accélérer. Rappelez-vous, je vous disais que si on cassait la zone des 1.1235, nous risquions d'avoir une accélération en direction des 1.1180, ça a été pire que ça, puisqu'en fait cette zone des 1.1180 qui avait été testée mais pas touchée ici lors de cette précédente phase d'évolution à la fin du mois de novembre de l'année dernière, on l'a cassée mais sans même aucune réaction. Donc là clairement il faut s'éloigner et passer en vue daily pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc clairement ici on a une dynamique qui est baissière, on a ici clairement des supports qui deviennent résistance, des nouveaux points significatifs. Le point bas que nous avions eu ici, il n'a même pas été testé sur cette zone de point haut, et la précédente zone de point bas ici vient d'être cassée, et donc ce qui pourrait nous donner une poursuite du mouvement. Donc clairement d'un point de vue moyen terme, pour trouver l'objectif de cette dynamique, il suffit de tracer le retracement de Fibonacci ici entre cette phase et le point haut significatif de cette phase de rebond technique. Et si on repasse en unité de temps 4 heures, on peut constater que cet objectif nous donne un point qui était déjà identifié. On avait 1.10, l'extension de Fibonacci nous donne ici 1.1003. Donc le fait ici d'avoir clairement cet alignement des extensions de Fibonacci sur les zones horizontales nous montre que c'est cet objectif qui est cohérent. Donc ça nous donne par rapport à la cassure presque 200 pips de poursuite de mouvement. Il nous en reste environ 150 actuellement, mais clairement on reste ici dans une dynamique baissière forte sur cette paire de devises euro-dollar, et dans le cadre d'un début de rebond technique, c'est cette zone ici des 1.1180 qui, après avoir été support, devra s'imposer comme résistance pour valider la pérennité de ce mouvement baissier en direction de l'objectif. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, la rupture ici des 1.3460, après avoir aussi validé le fait que nous étions dans une belle dynamique baissière. On a vu d'ailleurs ici un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. On a cassé ici cette zone des 1.3460 et on est venu directement chercher une zone qui était déjà identifiée à 1.3360. Au-delà de ça, c'est le retracement total de la dynamique qui a été validé, et même on assiste désormais à un retournement. Alors je vous en avais déjà parlé de ce potentiel retournement de tendance. Le fait ici d'avoir cassé cette zone nous place donc dans un retour. Alors ce retour nous fait valider cette ancienne zone de résistance ici 1.3360 qui depuis la rupture ici n'avait plus été testée. Pour l'instant cette zone est support. Tant qu'elle le reste, clairement du point de vue de la tendance globale, on reste ici dans une possibilité de retournement. Mais lorsque l'on regarde un petit peu globalement ce qui se passe, on a tout de même une succession de points hauts ici et de points bas qui reste baissière. Donc on voit bien ici cette évolution, et le fait que l'on revienne ici chercher une ancienne zone de résistance comme support est le dernier élément qui nous indique que en cas de rebond, et maintenant il faudra rebondir et repasser cette zone ici des 1.3740 à la hausse, on pourrait avoir un signal de retournement, mais c'est le dernier support. Si on casse cette zone, clairement on revient ici dans cette ancienne zone d'évolution et on met potentiellement, en cas de rupture des 1.3180, un signal de poursuite du mouvement baissier vers de nouveaux plus bas significatifs. Donc clairement, la zone ici des 1.3360, elle est majeure et c'est elle qu'il va falloir surveiller. Cette anticipation plutôt baissière serait en partie invalidée si les cours repassaient au-delà de cette zone horizontale des 1.3460 avec une certaine conviction.
Sur l'or, il y a peu, eh bien, avec la cassure haussière ici des 1831,50 $ l'once, eh bien, on pariait sur une poursuite de la dynamique haussière, alors que je vous décrivais comme étant empreinte de très peu de conviction. On avait des points bas ici qui montaient assez peu rapidement, de nouveaux points hauts qui, pareil, n'avaient pas énormément d'amplitude, mais je vous indiquais que tant que 1831,50 restait support, eh bien, on pouvait continuer à monter de cette manière. Eh bien là, on est en train d'envoyer le signal inverse, puisque suite à la rupture ici de cette zone des 1831,50, on vient aussi rompre cette zone des 1807 $ l'once, et là clairement, si nous avons une cassure de cette zone des 1780,50, on aura un retournement de tendance majeure, avec en cas de confirmation sous 1758 $ l'once, eh bien un risque d'accélération qui pourrait nous faire connaître, nous faire revenir ici sur des niveaux de support largement inférieurs. Donc là, clairement, vu la dynamique que l'on a, on est très très loin d'éléments techniques qui pourraient marquer un retournement. On est confondu ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc tout rebond technique qui pourrait nous donner un espoir de retournement devrait, dans un premier temps, casser très rapidement la zone des 1807 $ l'once. Mais ce n'est qu'au-delà des 1831,50 que l'on pourrait retrouver, eh bien, je dirais un espoir de dynamique haussière. Pour l'instant, la configuration, elle est baissière et très forte. On voit ici une forte amplitude sur les histogrammes du MACD, un RSI qui est rentré ici en zone de survente, mais avec le retournement ici observé sur cet histogramme, on peut éventuellement jouer le rebond technique par rapport à cette forte amplitude qui a été consentie et qui est liée notamment à la hausse du dollar américain. Mais sans cassure ici de la zone des 1807, ce mouvement ne sera que technique. Et puis sur le WTI, malgré la hausse du dollar américain, eh bien nous avons une continuité du mouvement haussier. On est repassé ici au-delà de la zone des 84,85 $ le baril. On a cassé ici cette zone intermédiaire des 86 $ le baril pour venir ici chatouiller des zones proches des 88 $ le baril. Et donc là pour l'instant on est toujours sur cette dynamique bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et c'est donc en direction de la prochaine zone des 90 $ le baril que le WTI est en train de filer actuellement. Le brut léger américain eh bien, étant, je dirais, le témoin de la hausse généralisée que nous avons dans le secteur de l'énergie actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.